Bonjour à tous. Merci déjà aux 21 premiers d'être ponctuels. On va attendre encore 2-3 minutes parce qu'il y a plus d'inscrits. En tout cas, Florian et moi, déjà ravis de vous voir aussi nombreux. Bonjour Jimmy. Bonjour à tous, ouais. Bonjour Mylène. Hello Mylène. Bon, c'est cool, on a vu quelques noms déjà qu'on reconnaissait dans les inscrits. Exactement. Bonjour Caroline. Hello Caroline. Oui, c'est forcément un sujet qui intéresse tous ceux qui gravitent dans la sphère de la publicité digitale. Ouais. Hello Marine, hello Max. Je crois que Jimmy, oui, est d'accord avec nous. Salut Philippine. Hello Philippines, ça faisait longtemps, ça fait plaisir. Ouais, on va se donner encore une petite minute. Hello Marie, hello Florian. Oh, tiens, Romain aussi. Ça fait plaisir. Bon, c'est cool, le chat est déjà assez bouillant. Voilà, on sent que tout le monde est terrorisé par ce qui va se passer, donc on a besoin de partager. Salut Rome. Bon, surtout, vous n'hésitez pas au fil du live event, vous avez bien sûr un petit module pour poser des questions. Est-ce qu'il y aura un replay? La réponse est oui. Et ce replay sera probablement accessible sur ce même lien ou sinon sur notre site. Il y a une page pour les lives et les replays. Donc sans aucun problème. Hello Thomas, hello et Fabrice. Alors Fabien, il y a un Greg qui n'arrive pas à se connecter. Est-ce que tu as une petite astuce via les mails qui sont envoyés de Livestorm? Écoute, je vais regarder. Je pense que normalement, il doit recevoir un lien par mail, Romain. Ouais, tout à fait. Sinon, peut-être essayer de lui envoyer le lien directement. Tu peux lui envoyer l'URL là de l'event qui est au-dessus. Ouais. Parce que l'inscription a l'air correcte. Je réenvoie le lien d'accès. Par ailleurs. Donc, comme ça, on aura deux possibilités. Hello Brice. Bon, je vous ai également mis un petit sondage, assez simple, hein, assez simpliste même, mais bon, juste pour donner la tonalité sur le sujet. Salut Fabrice, salut Elodie, et salut Thomas. Ça fait plaisir aussi. Ouais. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'il est 10h05, donc on va démarrer. Bonjour Gaël. Je pense qu'on va arrêter de dire bonjour à tout le monde parce que sinon on va passer notre temps à le faire, même si c'est très sympa. Alors, on est là ce matin pour parler d'un sujet important pour nos activités, nos entreprises, nos business. Et ce sujet, c'est la fameuse mise à jour, alors qu'on appelle plutôt la mise à jour 14.3 pour être plus exact, donc sur iOS, donc qui va concerner à terme
une grande majorité du parc de téléphones Apple, hein, évidemment. Donc, on est là pour vous expliquer déjà un petit peu les sous-jacents. Donc, qu'est-ce qui est derrière cette mise à jour, pourquoi cette mise à jour, et surtout, qu'est-ce qu'elle va entraîner, et quelles sont les premières mesures, j'ai envie de dire, un petit peu défensives à adopter. Et si on se projette un petit peu plus loin, qu'est-ce qu'il faut faire comme réflexion stratégique pour justement pouvoir passer une bonne année et non pas trop stresser par rapport aux résultats de ces campagnes. Donc, avec moi, j'ai Florian, donc, qui est Chief Growth Officer d'Ecosante, et donc, voilà, qui est un petit peu notre gourou sur tous ces sujets-là, qui sont un petit peu techniques, il est vrai. Donc, je pense que c'est très bien. Je le remercie d'avoir pris le temps pour diffuser la bonne parole et essayer de vous partager ce qu'on a appris, et surtout de répondre aussi à vos questions, qui j'imagine seront nombreuses. Donc j'en profite, n'oubliez pas, vous avez le module de questions, donc on répondra soit au fil de l'eau, soit à la fin, on fera une petite séance de questions-réponses pour ceux qui seront encore là. Juste quelques mots donc sur le rôle de Florian. Donc Florian, voilà, il est CEO de la partie innovation d'Ecosante. Et donc, c'est vraiment la personne qui va travailler avec nos clients et nos différents partenaires, comme peuvent l'être Facebook, Google, Amazon, Pinterest, TikTok, et j'en oublie parce qu'il y en a de plus en plus, pour essayer vraiment de mettre en place des proof of concept, des méthodes innovantes, de déclencher des campagnes un petit peu, je dirais, spéciales pour aller chercher de la croissance. Et il y a bien sûr un sous-jacent technique dans tout ça, parce qu'on parle très vite d'API, de pixels, de SDK, mais il y a également toute la dimension créative, la dimension full funnel, qui est un petit peu la caractéristique de l'agence. Et donc, voilà, Florian est un petit peu la plaque tournante au milieu de tous ces interlocuteurs pour réussir à trouver des nouvelles marges de potentiel de croissance pour nos clients. Donc merci Florian, et je vais te passer le micro, même si on va continuer à interagir, pour que tu puisses, je crois que Romain a réussi à se connecter, en tout cas c'est le sentiment que j'ai, donc c'est cool, pour que tu puisses nous expliquer un petit peu tout ce qu'il faut savoir à date sur iOS 14.3. Ça marche, merci pour l'intro déjà. Je veux juste vérifier que tout le monde voit bien l'écran. Je suis en train de partager. En tout cas, moi je le vois, mais bon, effectivement, ce serait bien que tout le monde le voit. Bon, je te laisse surveiller le chat. Yes, a priori, ça a l'air bon. Ok. Bon, juste rapidement, je voulais déjà vous remercier, parce que je pense qu'on a tous un agenda hyper chargé. Le but aussi, c'est de mettre à profit ce temps qu'on a ensemble aujourd'hui pour comprendre un peu ce que c'est ce qu'on appelle l'ITT, donc les différents impacts que ça va avoir, et surtout qu'à la fin vous puissiez repartir avec quelques conseils pratiques sur comment justement réagir à tout ça et en ressortir un peu plus aguerri. Donc d'abord, c'est quoi ce sujet d'iOS 14? De quoi on parle quand on évoque l'App Tracking Transparency? En fait, le moyen le plus simple de vous le montrer, c'est un peu ce prompt donc, qui arrive avec justement avec la mise à jour iOS. Et donc, ce prompt c'est une nouvelle obligation des éditeurs d'applications iOS qui oblige justement les éditeurs à demander d'autoriser ou de ne pas autoriser le tracking de l'application au travers de différents apps et sites web. Donc en gros, ça peut désactiver vos fonctionnalités de tracking, pixels, SDK, etc. Donc évidemment, en fait, on n'a pas encore la connaissance de quelle proportion des gens vont cliquer ici sur demander à ne pas traquer. Mais voilà, enfin, on voit que le prompt en fait est quand même assez orienté et incité envers justement la première option qui serait de ne pas traquer. Donc on peut supposer qu'un certain nombre de personnes, un nombre conséquent, vont plutôt opt-out. C'est ça. Donc justement en cliquant là-dessus,
Ça veut dire que l'utilisateur rompt l'identification du matching avec l'identifiant Apple, donc du device, donc par les éditeurs d'applications. Aujourd'hui, on parle de Facebook, mais en fait, ça concerne vraiment tous les éditeurs. C'est juste que Facebook, en fait, c'est ceux qui ont vraiment pris le combat et la communication de manière un peu plus frontale. Mais en réalité, voilà, ça concerne aussi Pinterest, les applications Google et toutes celles que vous pouvez avoir sur le téléphone. Alors pourquoi ce changement, ouais. Puisque finalement, tout allait bien. Alors, pourquoi ce changement? Donc, on a une raison officielle. Je m'excuse hein, si quelqu'un d'Apple nous regarde en ce moment, qui est justement de préserver vos données et votre intimité quand vous utilisez un device Apple. Alors, ça part plutôt d'un bon sentiment. Voilà. J'ai envie de dire les progrès que l'écosystème peut faire pour que justement il y ait plus de privacy, que les lois soient respectées, hein, notamment en Europe, la fameuse RGPD, la future directive e-privacy. Bon, tout ça va dans le bon sens parce qu'on le sait, ça, entre guillemets, régule un petit peu tous les abus qu'on a pu voir ces dernières années. Bon, maintenant, il ne faut pas qu'on soit des bisounours. Hein, je crois que c'est un petit peu le sens de ton premier visuel. C'est qu'en réalité, derrière se cache un vrai combat de vision, de business model et de lutte pour le contrôle de la data. Et là, j'ai envie de dire, comme dans toute évolution du marché, la moindre des choses, c'est que les règles soient les mêmes pour tous. Et pour le moment, on a le sentiment que ce n'est pas tout à fait le cas. En tout cas, c'est ce qui est remonté par les différents acteurs impactés. Ouais, on a, je pense qu'il y a une manière de faire les choses aussi qui a été assez mal prise parce qu'en fait, il y a vraiment pas de consultation. C'est vraiment Apple qui d'un trait décide d'imposer des nouvelles règles. Donc, c'est un peu ça qui perturbe tous les acteurs du secteur. Alors, vous allez me dire, Fabien. Ok, mais en quoi je suis impacté? Moi, traffic manager, ou moi, responsable marketing, ou responsable e-commerce, ou CEO de ma startup, en quoi je suis impacté, Florian? J'ai pas compris. Merci pour la question, Fabien, c'était très naturel. Donc, l'ATT, en fait, ça oblige Facebook à procéder à des changements de techno, donc pas seulement sur la mesure et l'attribution, mais de manière plus profonde, justement, sur l'algo, sur la manière, sur la manière dont on les publicités. Juste en préambule, on n'a pas exactement, tout le monde ne comprend pas exactement tous les sous-jacents techniques parce qu'il y en a plein. Enfin, on va voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont être modifiées. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On a une petite session à la fin pour y répondre. On ne promet pas d'avoir toutes les questions. Par contre, voilà, s'il y a des questions auxquelles on ne promet pas d'avoir toutes les réponses. Par contre, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas les réponses, justement, on investiguera un peu plus profondément. Et je pense d'ailleurs, avant d'enchaîner sur le détail des impacts, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, cette mesure pose aux acteurs une problématique de matching. C'est-à-dire que pour réussir en fait à reconnaître que telle ou telle personne est en train de se servir de telle ou telle application ou de tel site après être passé sur telle ou telle publicité, il faut pouvoir matcher la personne avec des identifiants. Et donc, vous le savez, dans le monde du web, on parle beaucoup du cookie. Le cookie lui-même est en train de souffrir. Et donc, on pourra refaire un webinaire sur le sujet des cookies, notamment les cookies third party qui sont amenés à disparaître. Et c'est le même sujet. Dans le monde de l'app mobile, on parle plutôt, côté Apple, d'IDFA. Donc, on va revenir dessus, mais c'est la même chose. Et en réalité, si je ne peux plus me servir de cet identifiant, je ne peux plus réconcilier deux événements qui se passeraient dans deux endroits différents. Et à partir de là, on comprend tous que la chaîne de tracking est rompue, la chaîne d'optimisation et de mesure est rompue, et du coup,
forcément, on a un bouleversement de l'écosystème. Voilà, donc c'est ça le point de départ. Oui, avec un sujet justement d'attribution qui était déjà pas forcément évident. Absolument. Donc voilà, maintenant sur chacune des slides que vous allez voir, donc une slide égale un impact. Donc premier impact, ce sera des tailles d'audience réduites, donc sur vos bassins retargeting notamment, puisque les utilisateurs d'iOS 14 qui seront opt-out seront plus adressables dans les audiences de retargeting. Donc ce que vous allez voir, c'est que voilà, si vous avez beaucoup de trafic iOS 14, vous aurez vraisemblablement vos budgets retargeting qui devraient un peu baisser mécaniquement. Si vous aviez voilà, du chiffre d'affaires qui était généré via ces audiences de retargeting, ce qui est généralement le cas, hein, vu que c'est quand même des segments qui sont performants, ce chiffre d'affaires attribué sera effectivement en baisse. Et donc voilà, ça fait partie des actions à surveiller dans les prochaines semaines. Alors, on aura aussi un baisse du volume de conversion. Je pense que c'est vraiment ce qui inquiète le plus les annonceurs. Donc, un baisse du volume de conversion, mais surtout en fait les conversions attribuées. C'est pas en fait c'est pas systématiquement que vous aurez un chiffre d'affaires qui va concrètement baisser dans le back office, même si on suppose que ça aura un impact économique réel. Mais vous perdrez en fait vraiment, enfin on perdra tous en fait en visibilité, vu que les utilisateurs d'iOS 14 qui réalisent des événements sur le site seront moins volumineux. Et donc si les humains perdent en visibilité, c'est la même chose pour l'algorithme publicitaire. Et donc, s'il finit par avoir moins de data pertinente, moins de remontées de conversion, parce qu'elles arrivent justement au-delà de la fenêtre d'attribution, on va en reparler tout à l'heure, par exemple, l'algo lui-même va avoir plus de mal à optimiser. Donc, ça va également impacter les performances. Donc, ce n'est pas juste un problème de lecture, c'est également un problème pour nourrir les algos qui s'avéraient plutôt de plus en plus performants. Donc, t'en parlais à l'instant, du coup, la nouvelle fenêtre d'attribution, donc ça, justement, ça fait partie un peu des impacts qu'on n'aurait pas spécialement anticipés, qui témoignent que ça oblige vraiment Facebook à changer toute une techno. Donc là où avant, quand vous aviez des ventes qui étaient attribuées à 28 jours après un clic, donc ça, c'est la fenêtre par défaut d'attribution dans vos comptes publicitaires. Maintenant, on passe à 7 jours. Donc voilà, qui dit moins de délai ici, dit aussi moins de volume, parce que vous avez forcément des ventes qui se passent entre le 8e et le 28e jour. Typiquement, à quelqu'un qui clique sur votre pub aujourd'hui, selon votre modèle, vous allez avoir une partie plus ou moins importante qui va faire son achat à plus d'une semaine. Et donc, ne serait-ce que sur cette partie-là, par exemple, on voit certains comptes où là où on voit 1600 ventes aujourd'hui sur un mois dans ce modèle-là, on n'en voit plus que 1200 dans un modèle à 7 jours. Donc, même sujet, qui dit moins de ventes, qui dit moins de volume, dit moins de volume pour l'algo, mais aussi pour les traffic managers qui sont sur les comptes et qui ont un petit peu moins d'informations bas de tunnel à optimiser. Alors, il y a Thomas qui nous demande si ça impacte les navigateurs eux-mêmes, Chrome, Safari, et les trackings sur les liens quand on met par exemple des UTM dans les publicités. Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît ? Oui. Donc, la question, c'est est-ce que les navigateurs sont également impactés, puisque là, on parle d'app mobile depuis le début. Et est-ce que quand je mets un lien de tracking sur ma publicité Facebook, par exemple, j'ai pris Facebook au hasard, je vais être impacté, c'est-à-dire que je vais potentiellement perdre la trace de cette attribution. Alors je pense que ça va faire partie des questions où on va croiser les réponses. Pour l'instant, les trackings à base d'UTM, ça fait partie un peu des solutions vers lesquelles
des solutions alternatives vers lesquelles on creuse. Et par contre, en fait, le problème, entre guillemets, des tracking UTM, c'est que justement, on n'a pas forcément pour toutes les technos un tracking qui se fait baser sur l'utilisateur, ce qui était vraiment la force ici de Facebook, par exemple, et non plus ce qui se fait autour du post-impression. Et aussi, la techno UTM, elle donne de l'info au site qui reçoit, mais elle n'offre pas de l'info retour à l'application ou au site qui a émis. Donc, la réponse à la question, c'est oui, ça impacte également. Donc, si je fais une publicité Facebook dans l'app Facebook et que j'ai mis un UTM, Facebook va être en aveugle de ce qui se passe après, puisque, entre guillemets, c'était le pixel qui lui redonnait de l'info en retour. Et là, on a vu que dans certaines conditions, au-delà de 7 jours, le pixel ne fonctionne plus. Voilà, pour schématiser. Donc, la réponse est oui. L'impact est également dans ce sens-là. Et il y a Jimmy qui nous dit, est-ce que les solutions analytiques sont impactées? Même réponse, oui. Il est évident que les solutions analytiques qui sont justement branchées à tous les GAFA, dans le cadre de leurs accords, vont être également impactées et que chacun est en train de regarder comment il peut corriger le tir, qu'est-ce qu'il peut améliorer ou pas, tenant compte de la situation. Donc oui, globalement, cette mise à jour, elle impacte l'ensemble de l'écosystème Martech, AdTech. Ok. Donc, autre impact, on sera aujourd'hui limité à 8 événements maximum sur les comptes. Donc, c'est pas tout le monde qui utilise plus de 8 événements. Mais ce qu'on appelle les événements, juste pour rappel, c'est une vue de page, une vue de produit, un ajout au panier, un achat. Et là, on va être obligé justement d'en sélectionner maximum 8. Et ce sera aussi par domaine. Donc, si par exemple, vous avez des domaines, plusieurs pixels exploités par différentes agences, par exemple, sur des domaines différents, là, il y aura possiblement un risque de rupture. Voilà. Donc, ça, on vous montrera aussi comment ça va être sélectionné. C'est-à-dire que là, vous n'aurez aucune modification à faire au niveau du pixel ou au niveau de l'API conversion si vous l'utilisez. Vous allez avoir un prompt qui va apparaître dans votre compte publicitaire et qui vous demandera de sélectionner les 8 événements à sélectionner. Donc, parmi ces 8 événements, on va avoir aussi un enjeu de priorisation des événements. C'est-à-dire que pour les utilisateurs d'iOS notamment, on ne pourra pas remonter tous les événements du tunnel. C'est-à-dire que on devra choisir parmi nos 8 événements ou moins ceux qui font le plus sens, qui ont le plus d'impact pour nous. Donc, par exemple, dans le cas d'un site e-commerce, généralement, ça va être l'achat. Et dans le cas d'un site e-commerce, vous aurez dans vos reporting un achat qui va remonter, mais les événements d'avant qui seront à 0. Et ça, c'est assez embêtant pour une lecture fine du tunnel de conversion et pour la détection, justement, de mauvaises performances entre différentes étapes du tunnel. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est total en aveugle, mais on est quand même un peu plus myope. Voilà. Autre inconvénient qu'on n'avait pas vu venir spécialement avec une mise à jour d'iOS, c'est qu'il faudra compter un délai d'affichage dans les reporting qui peut aller jusqu'à 3 jours. Et 3 jours de délai, ça peut paraître pas grand-chose, mais en fait, ça peut être énorme, et notamment quand vous avez une OP commerciale, un Black Friday, une OP qui dure sur un week-end. Ça peut être vraiment contraignant en fait dans le pilotage là-dessus. Donc, en fait, ce qu'on peut faire aussi par rapport à ça, c'est ce qu'on doit faire si on est contraint à attendre 3 jours pour voir les ventes remonter, c'est d'avoir un regard un peu plus à 2 dimensions. La première dimension, c'est sur la qualité de trafic qui est envoyé, donc les coûts par clic, les taux de rebond, etc.
Et d'un autre côté, le réel constaté dans le back-office, donc croisé avec les ventes qui sont tangibles. On a aussi, pour ceux qui utilisaient beaucoup la fonctionnalité de breakdowns, donc les breakdowns, c'est quand vous allez en haut à droite de votre compte publicitaire et que vous demandez à répartir à avoir une vue des résultats par mode de diffusion. Donc, par exemple, j'ai envie de voir sur mes achats quels sont ceux réalisés sur des tranches d'âge spécifiques, hommes versus femmes, dans les régions, Facebook versus Instagram versus feed versus placement. Tout ça, en fait, ça va disparaître. Donc, ce sera moins facile ici d'isoler des apprentissages, parce que jusqu'ici, on était bien content aussi de pouvoir utiliser ces breakdowns pour isoler quelques signaux. Quand on voit, par exemple, qu'en faisant ça, on peut voir que la diffusion est moins chère en story et que ça réagit mieux, etc. Voilà, ça, ce sera aussi plus touchy. Et là, la révolution. Voilà. Et ensuite, donc, là où jusqu'ici, on voyait les ventes qui étaient remontées dans le compte publicitaire qui était attribué au moment de l'impression de la publicité, là, on passe à l'instant de la conversion. Alors, vous me direz, pour ceux qui sont habitués à Google, voilà, c'est pas un grand changement, mais pour ceux qui sont habitués à Facebook Ads, c'est une révolution. Donc, Florian, là, il y a beaucoup d'impact quand même là. Donc, tu es confiant ou Alors, il y a beaucoup d'impact et forcément, quand on voit tout ça, on comprend pourquoi tout le monde est en train de flipper. Parce que ouais, l'impact est réel et derrière, la visibilité, elle est quand même pas folle. Donc, c'est pour ça que tout le monde ne sait pas encore exactement quel impact ça peut avoir. Tout le monde ne sait pas s'il y aura un impact, par exemple, sur les coûts de la publicité sur Facebook. Peut-être que ça va baisser, peut-être pas. Enfin, voilà, on est un peu dans le flou. Mais ce qui compte, en fait, c'est de faire partie de ceux qui vont prendre le mieux la vague et de redoubler d'intelligence, en fait, sur toutes les actions marketing qu'on fait et sur la manière, l'approche de mesurer tout ça. Alors, je redonne une précision. Hein. On parle beaucoup de Facebook parce que ce sont eux qui ont le plus communiqué et qui, justement, ont listé tous les impacts que l'on vient de voir. Évidemment, les impacts sont similaires ou quasi similaires, hein, par exemple, pour un Pinterest, hein, notamment dans tous les objectifs de conversion, donc de trafic vers site e-commerce pour conversion. Et c'est la même chose pour l'ensemble des acteurs. Hein. Voilà, donc à chaque fois qu'on prononce le mot Facebook, hein, pensez bien global, c'est bel et bien pour tous les acteurs, y compris les acteurs les régies mobiles, hein, qui permettent d'afficher des publicités dans les applications mobiles. Donc tout ce qui est app download est impacté également. Voilà, donc c'est très large, très transverse et personne ne sera épargné. Donc, voilà, pour évaluer l'impact, donc comme on disait, on peut pas encore vraiment le proportionner parce que simplement on ne connaît pas le taux d'opt-out et les impacts réels sur les technos. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire des hypothèses un peu pessimistes, hein, le worst case scenario, où 100% de vos utilisateurs iOS cliqueraient sur l'opt-out. Donc, pour évaluer le degré d'impact, ce que vous pouvez faire, c'est donc aller mesurer dès aujourd'hui dans Facebook Ads, dans Facebook Analytics, hein, vu qu'on parle beaucoup de Facebook, déjà le taux de visiteurs iOS, vu que ces visiteurs, en fait, ce seront ceux qui seraient en partie exclus du retargeting, le taux d'acheteurs iOS, qui peut varier, hein, du taux de visiteurs selon les taux de conversion, qui là serait exclu de la mesure des ventes.
Et aussi, enfin voilà, pas oublier de compter le taux d'achat compris dans la fenêtre de 8 à 28 jours. Je pense par exemple à justement des business qui seraient un peu moins dépendants d'utilisateurs iOS, mais qui seraient ici très impactés quand même par ce changement de fenêtre. Et là-dessus, on peut voir vraiment des impacts assez significatifs. Donc, tout ça, je vous ai pas mis le détail step by step. Mais si vous êtes un peu perdu, si vous avez besoin de quelques screenshots, vous pouvez directement m'envoyer un message sur LinkedIn. Je vous enverrai le step by step. Alors, quelles actions est-ce que vous pouvez prendre dès aujourd'hui? C'est ici dans votre Business Manager. Allez voir déjà dans la partie domaine. Donc, allez vérifier votre domaine. Vous avez trois façons de le faire, soit via une vérification DNS, soit via l'envoi d'un fichier HTML pour vérifier que vous êtes propriétaire du domaine, soit via l'ajout d'un tag dans le code. Donc ça, c'est sur business.facebook.com, dans les paramètres d'entreprise, et vous avez le domaine. Donc ça, c'est la première action. Ça, c'est très important parce que Facebook essaye de s'assurer que l'émetteur d'une publicité est bien également, entre guillemets, l'acteur qui détient l'asset sur lequel va se réaliser ensuite l'action commerciale, dans un souci donc de meilleure compréhension de qui fait quoi, de respect de la privacy, etc. Alors la deuxième, c'est la mise à jour du Facebook SDK pour ceux qui ont une application mobile. Ça ne va pas concerner tout le monde ici. Voilà, donc ça, c'est sur developers.facebook.com pour ceux qui ont une application mobile. Et vous allez en fait être guidé sur votre dashboard qui vous expliquera toutes les marches à suivre avec vos développeurs pour mettre à jour le SDK Facebook. Ensuite, donc vous aurez justement cette histoire d'événements à prioriser. Donc je rappelle que ça va pas se faire directement dans le code et heureusement, ça va se faire via un prompt aussi qui va apparaître dans votre navigateur, dans votre compte publicitaire et qui va vous demander de bien prioriser les événements que vous souhaitez mesurer. Donc ça, je reviens juste là-dessus. Ça, ça va être en cours de déploiement, donc tout le monde ne l'aura pas en même temps. Et là, si vous allez aujourd'hui dans votre compte publicitaire, vous trouverez pas forcément cette fenêtre-là, mais elle va s'afficher dans les jours, semaines à venir. Voilà, donc ça, c'est vraiment les actions court terme qui sont globalement recommandées par Facebook. Là, maintenant, où nous, on a envie aussi de vous aider et d'ouvrir d'autres sujets, c'est comment on peut être plus intelligent que les autres pour mieux réagir et être un peu moins impacté. Oui, et d'ailleurs, avant de creuser, tu as raison de souligner le fait que tout le monde va être impacté. Donc, autrement dit, tout ça est très embêtant et en même temps, on va continuer à se battre avec les mêmes armes. Donc, voilà, il n'y a pas de fatalité. Après avoir compris l'impact, maintenant, comment on se relève les manches et qu'est-ce qu'on peut mettre en place à court terme, à moyen terme, voire à long terme, pour justement continuer à surperformer par rapport à ses concurrents ou les autres annonceurs. Voilà, donc il y a bon, j'ai un peu menti parce que ça, c'est encore une reco de Facebook. Donc ça, c'est mettre en place l'API conversion. Donc là, globalement, aujourd'hui, on mesure beaucoup donc, avec le pixel et le SDK Facebook. Il y a cette fonctionnalité-là qui est apparue l'an passé. Et en fait, donc le principe de l'API conversion Facebook, c'est de bypasser un peu on va dire la navigation du client avec son browser, ses cookies, etc., pour justement faire communiquer notre serveur web avec le serveur de Facebook et donc lui communiquer directement les infos sur qui a acheté, à quel moment, quel montant et tout ce qui nous sert justement à attribuer des ventes. Donc l'API conversion,
de manière très concrète, hein, ça s'installe. Donc, si vous avez un CMS du type Shopify, ça se fait très facilement. Facebook fait des partenariats avec les éditeurs de CMS pour faciliter les intégrations. Si vous avez un site un peu plus custom, ça va vous demander de faire un développement spécifique pour pousser des paquets de votre serveur au serveur de Facebook. Voilà, je ne sais pas si j'oublie quelque chose là-dessus, Fabien. Non, mais c'est ce qu'on appelle une intégration serveur-to-serveur, hein. Alors ça existe déjà, hein. C'est pas nouveau. Voilà, ce qui est nouveau, c'est effectivement que Facebook pousse depuis quelques mois cette API et pour deux raisons, hein. Alors, il y a bien sûr le sujet iOS 14, mais qui n'avait pas été complètement anticipé. Mais par contre, l'autre raison sous-jacente, elle est anticipée, c'est la disparition progressive des cookies tiers. Et donc, on voit bien que le pixel qui repose entièrement sur une technologie cookie est voué à disparaître. Alors, est-ce que c'est dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans? J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, on est en train de déporter dans les back-office, hein, tout simplement, les échanges de data dans des conditions plus sécurisées, parce que vraiment là, sur ces API, on peut être vraiment sur des choses qui sont cryptées et totalement sécurisées. Donc, donc tout ça va plutôt dans le bon sens, si j'ose dire. Ok, on a un gros sujet aussi avec le Facebook Commerce, notamment sur la partie checkout, hein, on en entend beaucoup parler sur Instagram. Il y a des bêtas qui sont en run aux États-Unis. C'est prévu justement pour l'Europe. Et là où ça peut vraiment changer la donne, c'est que en fait Instagram, le checkout, ça vise justement à bypasser un peu tout le côté site e-commerce ou on va dire assets commerciaux du client pour intégrer directement la découverte et l'achat, le tout intégré dans la plateforme. Donc, c'est-à-dire, je vois un produit sur Instagram et je peux l'acheter directement avec mes moyens de paiement sans même sortir d'Instagram. Donc, le fait de setup du Facebook Commerce, ça permet justement d'avoir la mesure au même endroit et d'avoir un peu plus de fiabilité sur l'attribution des ventes quand demain ce sera possible. Donc ça, même si Facebook ne le dit pas officiellement, c'est probablement une des réponses stratégiques de Facebook. Alors, ils ont pas attendu iOS 14 pour avancer là-dessus, hein. Comme tu le soulignais, les tests aux US, je crois, ont démarré il y a plus de 2 ans. Voilà, et c'est clairement positionner l'ensemble de l'écosystème Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger comme un front office performant qui génère de la conversion sans quitter les applications. Et donc, effectivement, avec un tracking, pour le coup, totalement conservé, une mesure et une optimisation algorithmique totalement conservée, et une intégration finalement plutôt back-office entre Facebook et les e-commerçants pour réussir ça. Donc, à long terme veut peut-être dire 6 mois, 1 an, hein, ou 2 ans, mais voilà, il y a certainement beaucoup d'acteurs qui vont faire le choix de, tout comme aujourd'hui, hein, certains acteurs ne créent des boutiques e-commerce que sur Amazon, hein, par exemple, s'ils ont choisi ce canal de distribution. Il est fort probable qu'on arrivera sur des raisonnements similaires. Voilà. Après, la comparaison s'arrête vraiment à ce qu'on verra en front. Ça ne veut pas dire que Facebook se positionne en logisticien concurrençant Amazon, y compris sur voilà, le reste de la chaîne de valeur. Mais en tout cas, ce mouvement va sans doute être massif et changer beaucoup de choses. Oui. Et donc, même si Instagram Checkout n'est pas encore déployé, dès aujourd'hui, en fait, vous pouvez commencer à vous préparer, à structurer vos assets. Donc là, toujours dans la partie business settings, vous avez compte commerce. Et là, vous pourrez donc préparer votre compte. Et quand je dis préparer votre compte, c'est brancher vos flux produits, les paramétrer on va dire la tête de votre boutique dans Instagram. Et ça, tout ça fait que ce sera un chantier de moins à faire quand ça deviendra une priorité. Donc à surveiller de près. Ouais. Alors ensuite, ça c'est mon petit préféré du moment.
euh, c'est quelque chose qu'on cherche à pousser un peu plus. C'est tout ce qui va toucher à l'attribution déclarative. Donc, l'attribution déclarative, c'est retour un peu au marketing des années 80, hein, quand on appelait les clients pour demander comment vous nous avez connus, depuis combien de temps, etc. Ça permet en fait justement d'avoir enfin, d'avancer dans la certitude sur la contribution du levier au chiffre d'affaires. Donc, vous pouvez placer un formulaire, enfin voilà, un formulaire sur la page confirmation de commande et puis le customiser, hein. Ici, c'est un exemple avec un module qui s'appelle, enfin une app Shopify qui s'appelle Enquire. Mais on peut très bien, voilà, imaginer des formulaires un peu plus custom avec des typeforms ou autres qui vont vous aider à en apprendre un peu plus sur le chemin décisionnel. Donc, ça peut être voilà, enfin, qu'est-ce qui vous a poussé à acheter aujourd'hui? Est-ce que c'était via une publication Instagram, un email, etc. Comment vous nous avez connus? Depuis combien de temps vous nous connaissez? Voilà, enfin, si vous avez aussi d'autres questions qui peuvent vous aider à en apprendre un peu plus sur les motivations d'achat, c'est aussi le bon endroit pour en parler. Oui, et puis tu le disais, l'attribution, c'est pas un sujet nouveau, c'est un sujet complexe. C'est toujours difficile de remonter à finalement le cheminement de pensée, hein. Qu'est-ce qui fait que j'ai découvert une marque sur Facebook, je l'ai revue sur Pinterest, ensuite je suis allé sur Google, ensuite j'ai vu une affiche dans la rue, etc., etc. Un ami m'en a parlé, un influenceur en a parlé. Bon, la réalité du modèle d'attribution, elle est vraiment extrêmement complexe. Bon, là, voilà, c'est un petit moyen assez simple de faire de l'échantillonnage rapide et de voir si on voit des triggers plus forts que d'autres et du coup de se rassurer sur son mix média. C'est certainement pas un outil d'attribution, mais c'est certainement un soutien intéressant en termes de data simple à collecter. Ouais, voilà, enfin, c'est pas du tout une science exacte, et je pense que ce qui est en fait limite plus intéressant dans ce genre de solution, c'est d'analyser les mouvements et les corrélations avec les actions. Donc, c'est-à-dire que si aujourd'hui le mix de réponses me donne 40% Facebook, 20% Instagram et voilà le reste sur d'autres leviers, et que demain enfin, voilà, je vois que ce mix réaugmente un peu plus en faveur de Facebook et que c'est corrélé avec des actions que j'ai entreprises, bah là, ça peut en fait vous conforter dans le mix modèle. Donc, on a parlé beaucoup d'acquisition. Donc, on rappelle, hein, que le gross marketing, c'est vraiment travailler tous les piliers de bout en bout, et donc de penser, en fait, déjà penser à la rétention et à la recommandation quand on fait de l'acquisition. Et ce qui va vraiment jouer de plus en plus, c'est justement votre capacité à activer le trafic qui vient sur votre site, à en tirer plus de revenus, à vraiment booster vos programmes CRM et feed. Et voilà, enfin, ça devient c'était déjà des enjeux importants, mais là, ça peut dans certains cas devenir vital et faire la grosse différence. Voilà, ensuite, à la toute fin, je voulais aussi ouvrir. Donc, on a dit que tout le monde était impacté, hein, Facebook, Google, Pinterest, TikTok, enfin voilà, tous les acteurs sont impactés. Mais voilà, ça va aussi devenir important, surtout pour ceux qui ont déjà scalé des comptes, hein, sur Facebook, Instagram, de commencer à être moins dépendant en fait d'une seule source d'acquisition prioritaire et de linéariser un peu les risques, hein. Et là, je vous ai mis quelques exemples. On voit des super résultats sur Pinterest, par exemple, avec ici des taux d'impression virale assez fous, des coûts par clic, enfin du trafic qui peut vraiment être pas cher. Et ici, on est sur des pays qui habituellement sont chers, hein, les États-Unis, la France, etc. On n'est pas sur ces niveaux-là de résultats sur tous les leviers. Et derrière, avec voilà, des possibilités de faire du chiffre d'affaires quand même. Voilà, on a aussi du TikTok dont on parle beaucoup en ce moment et qui permet d'avoir un peu plus de visibilité pour moins cher qu'habituellement sur d'autres plateformes.
Et là, vraiment, donc l'idée, c'est, enfin, je suis pas en train de vous dire arrêtez Facebook, mettez toutes vos thunes sur TikTok, mais c'est de commencer à amorcer des tests un peu à droite à gauche sur d'autres plateformes pour équilibrer tout le mix. Voilà, c'était tout pour la partie présentation. Je pense qu'on est un tout petit peu en retard de 5 minutes. Donc, on est un petit peu en retard, mais on a encore quelques minutes pour prendre des questions supplémentaires, donc soit dans le module de questions, soit dans le chat. Alors, on a Elodie qui nous demande si on parle uniquement du trafic mobile et si tout le trafic direct par site web sera toujours fonctionnel. Est-ce que tout le trafic direct par site web sera fonctionnel? Donc, si je comprends bien la question, je me connecte sur Facebook via mon desktop. Voilà, je ne suis pas sur mon téléphone. Est-ce que ça marche toujours? Ouais, alors ça marche toujours. Tu vas toujours être redirigé vers le site, il n'y a pas de souci. Par contre, Facebook va avoir du mal à savoir si tu avais une pub sur ton iPhone avant, enfin, voilà, il va perdre un peu plus d'informations sur le chemin de mesure entre Par contre, si j'ai vu la pub sur mon desktop, normalement, je ne perds pas le tracking et la mesure, ouais. tant que le cookie tiers n'a pas disparu. Mais la disparition est au programme également assez vite. Je crois d'ailleurs que la nouvelle mise à jour de macOS, là on parle de desktop, est encore plus restrictive du point de vue des cookies tiers. Donc il y a fort à parier que là aussi, ça se dégrade très très vite. Donc pour ceux qui ont fait la mise à jour, dont j'ai oublié le nom, mais voilà, qui est arrivé il y a quelques jours, vous le verrez, c'est clairement stipulé également. Donc ce qu'on est en train de vivre ici sur l'app mobile et iOS 14, il y a le même mouvement, en tout cas sur l'ensemble des browsers Safari. Et puis derrière, Chrome a annoncé aussi de futures restrictions. Voilà, donc ça va se tendre également du côté des browsers. Hein. Faut pas imaginer que la situation va rester intacte longtemps. Jimmy avait une question sur les retours d'expérience sur l'attribution déclarative. Donc j'ai répondu qu'on démarrait tout juste, mais qu'on serait ravis de partager alors sous le sceau de la confidentialité bien sûr, mais en tout cas des premiers retours d'expérience, déjà pour voir quel taux de répondants on a et pour justement savoir si ça constitue un échantillon suffisamment représentatif. Donc ça, n'hésitez pas à revenir vers Florian là-dessus. Ouais. Attribution déclarative, on avait fait, c'était pas sur le web, mais on a quelques sujets où on a des clients qui ont appelé des vagues de 100, 200, 300 clients pour justement poser ce même genre de questions. Et ceux qui l'ont fait ont vraiment appris beaucoup justement sur les motivations d'achat, sur les canaux de découverte, et ça a vraiment été du temps très bien investi pour ceux qui l'ont fait. De toute façon, ça c'est une règle d'or. Hein. À chaque fois qu'on peut passer du temps à contacter ses clients, à comprendre des choses, à prendre leur feedback, que ce soit sous forme de formulaire ou que ce soit sous forme de coup de téléphone ou d'emailing, on est toujours plus intelligent. Donc on ne peut que vous encourager tous, si vous ne le faites pas déjà, à le faire ou à le faire encore plus, tenant compte de ce contexte un petit peu compliqué. On a encore une question de Jimmy qui me dit comment intégrer cette nouveauté ATT dans ma CMP mobile. Bon, là, on connaît Jimmy, hein, c'est quelqu'un qui est dans la partie depuis longtemps. Et donc, Florian, tu réponds à Jimmy ou on fait un call avec lui? Je passe sur cette question. Ouais. Je m'accorde un peu. On passe, je crois que ça mérite un petit call. Non, on n'a pas encore toutes les réponses. En tout cas, voilà, c'est clair qu'on va continuer à suivre le sujet, les retours d'expérience. On a une question de Margot qui nous dit bonjour, je suis publisher pour plusieurs comptes clients différents. J'ai accès à leurs pixels, mais pas toutes leurs informations. Quel impact pour vérifier les domaines et être propriétaire de tous ces domaines? Alors c'est vrai qu'on a souvent des comptes où il y a plusieurs marques, plusieurs sites ou plusieurs médias et voilà, est-ce qu'il faut créer des comptes publicitaires séparés pour chacun des sites, faire à chaque fois la vérification? Florian, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, enfin, je ne sais pas si c'était ça exactement la question, Margot, mais en fait, déjà pour faire la vérification, il faut être administrateur du Business Manager.
Et ensuite, dans le process de vérification, en fait, ça va te demander d'avoir un accès assez souvent à une plateforme d'administration de l'hébergement de l'hébergeur, hein, ça peut être OVH, GoDaddy ou autre, qui va te permettre d'enregistrer la clé. Ensuite, sur la question des comptes publicitaires séparés, en fait, ce qui peut poser problème, c'est surtout le fait d'avoir plusieurs pixels en multi-domaine. Donc, si on a plusieurs domaines, plusieurs pixels qui sont gérés par différentes agences, etc., là, il y a une vérification un peu plus approfondie à faire. Je peux t'envoyer un petit schéma aussi. Et sans doute une restructuration des pixels. Ouais. Là, on n'est pas vraiment rentré dans le détail de tout, hein, parce que ça peut faire l'objet de 3 webinars. Mais j'ai un peu de doc là-dessus, Margot, si tu veux m'envoyer un message sur LinkedIn. De toute façon, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez envoyer un petit LinkedIn à Florian, on vous mettra à dispo la présentation. Et donc, on pourra poursuivre les échanges. Voilà, on est presque au bout, donc on peut prendre encore 1 ou 2 questions. Et puis s'il n'y a plus de questions, de toute façon, il y en aura certainement dans les actions à suivre. Mais voilà, je pense qu'on a donné un petit peu toutes les infos disponibles à date. Voilà, c'est un sujet qui va beaucoup bouger. Il y avait une question de Gaël qu'on n'avait pas vue aussi, qui demandait pour Instagram si ça concerne produits et services. Donc, en fait, ça touche au flux catalogue. Donc, en fait, tu peux créer un flux catalogue pour les produits et services que tu vends. Après, selon les services, il y a les termes et conditions de Facebook qui s'appliquent. Je pense par exemple à des business qui ont par exemple des cartes cadeaux qui sont refusées souvent dans les flux produits. Donc tout ça demande de creuser un peu plus au cas par cas. Voilà, par contre, je pense que des cours en ligne de yoga, ça passe très bien. Au hasard. Hein. Ouais. Ok. Eh ben, je pense que le moment est venu déjà de vous remercier tous. Vous êtes restés très nombreux jusqu'au bout et franchement, voilà, j'espère que tout ça vous a été utile. Hein. Vous l'aurez compris, c'est que le début de notre compréhension des impacts et de l'évaluation de ce que ça veut dire pour chacun d'entre nous. N'hésitez pas à revenir vers Florian, voilà, qui est le plus calé d'entre nous, en tout cas chez les Causantes, sur ce sujet. On va essayer de continuer notre veille et de tester et de voir plein de choses. Donc voilà, il est probable qu'on revienne sur ce sujet dans les prochains mois, évidemment. Merci à tous, on vous souhaite une super journée. Et puis on vous dit à très bientôt, voilà, pour un nouveau live event sur un autre sujet. Merci beaucoup. Merci à tous. Bye bye.